Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de carnet. Pas la dernière vidéo, mais la dernière page. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais mettre une couche de gesso avec le petit rouleau de bricolage afin d'obtenir une page sans trop de traces, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va jouer avec les petits pads d'encre de chez Action. Comme vous avez vu, j'en ai quelques-uns. J'ai déjà fait une page avec, mais pas dans ce carnet, donc on va jouer avec ça aujourd'hui. Et je vais commencer par mettre mes tampons de fond. Pour une fois, ils seront vraiment en fond. Donc là, je les utilise en entier. Et pour faire le milieu, je vais l'utiliser sans la plaque. Comme ça, ce sera plus facile avec la reliure. Alors, on fait une ligne, enfin à peu près droite. Et on continue à ajouter d'autres tampons de fond afin de faire un assemblage de tampons. Vous voyez, on en utilise vraiment plusieurs afin de donner un autre effet à notre page. J'utilise toujours la Versafine. De toute façon, en encre noire, c'est pas très compliqué. J'ai que celle-ci. Voilà. Et j'ai aussi un autre pad de noir, mais que j'utilise uniquement pour faire les contours de page ou pour faire des empreintes, comme vous pouvez le voir de temps en temps. Mais sinon, j'utilise toujours la Versafine. Et vous voyez que là, j'ai vraiment mis plein de tampons différents. Je pense que j'en ai utilisé 5 ou 6 de différents pour obtenir cette ligne de tampons que je voulais. Et donc, on va commencer à utiliser les encres avec une pochette en plastique. J'ai bien séché la Versafine avant, hein. Et voilà, je viens juste déposer de la couleur avec un peu d'eau. Ces encres utilisées mouillées sont assez pâles, je trouve, hein, je trouve qu'elles sont assez transparentes, plus couvrantes quand on les utilise à sec, enfin à sec. Je me comprends quand on met moins d'eau. Et puis c'est des chalks, donc elles sont crayeuses par rapport aux autres encres que j'ai. Mais l'effet est quand même très très sympa. Vous voyez, encore une fois, cette page, il n'y a pas de complication. On pose les tampons, on met nos encres, et puis c'est presque tout, hein. On fait des taches d'encre, en fait.
Je viens utiliser plusieurs couleurs, même si c'est pâle, je voulais qu'il y ait plusieurs couleurs ensemble. Donc je viens m'amuser comme ça au fur et à mesure en rajoutant un peu de couleur. Et vous pouvez voir quand nous les utilisons comme ça, elles sont quand même très très transparentes. Mais c'est le côté sympa, le côté très très sympa de ces encres, c'est qu'on peut les utiliser comme ça et ça va laisser apparaître tous les tampons de fond sans aucun problème. Alors oui, je vous disais, c'est la dernière page du carnet. Je reviendrai demain pour jouer avec la couverture et vous aurez une vidéo après-demain où je vais vous montrer le carnet, vous donner mon ressenti sur cette série et vous dire ce que j'ai aimé le plus et ce que j'ai aimé le moins. Il y a une seule grosse déception sur cette série, sinon tout le reste était sympa, mais je vous dirai tout ça après-demain. Donc demain, ce sera la couverture. On n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et après-demain, ce sera la dernière vidéo de cette série Je joue avec. Donc revenons à notre page. Ici, j'applique directement à sec. Donc je prends un pochoir, une mousse et je viens déposer la couleur directement sur le pochoir. Ça fonctionne très bien. Donc je fais plusieurs formes de pochoirs avec plusieurs couleurs différentes. Pareil que les couleurs en taches que j'ai mis en fond. Là, je prends un autre pochoir pour venir ajouter des chiffres en rouge. Toujours en rappel, en jaune plutôt. Toujours en rappel avec mes couleurs de fond. Non, mais je vais en ajouter aussi du rouge un petit peu après. Et voilà le rouge. Je savais que j'avais pas complètement perdu la tête. Quoique, ne pas se rappeler le même jour, c'est un peu chaud. Non, mais je savais que j'avais mis des rouges, mais je me souvenais plus que j'avais mis des jaunes également. Enfin, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mis des jaunes, j'ai mis des rouges pour rappeler les fonds de cette page. Et là, je viens l'utiliser avec le pinceau comme ça pour mettre des gouttelettes. Et je viens de perdre un petit morceau de mon pinceau. C'est pas très grave. Il finira en mix média. Là, comme j'ai pas d'encre noire, je viens rajouter quelques gouttes noires avec
le feutre acrylique. Et pareil avec le blanc. Et voilà, le fond il est terminé. Donc je n'avais pas d'image adaptée. Et comme j'ai dit que je n'imprimerai pas d'image pour cette série, que je voulais utiliser ce que j'avais, je suis venue prendre des découpes de papillons. Et j'ai mis un petit peu de couleur dessus. Puis je suis venue mettre avec des feutres acryliques un peu de couleur sur les papillons. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment on fait pour avoir les gouttelettes. On secoue le feutre, on l'active un petit peu sous la plaque ou sur autre chose, et puis normalement ça vient tout seul. Et selon l'intensité que vous donnez au mouvement, on a des petites ou des grosses gouttes ou carrément des filaments. Euh, Ça dépend vraiment de l'intensité que vous mettez quand vous faites vos gouttelettes. Mais sinon, oui, pour avoir les gouttes, il faut un petit peu réactiver votre feutre et ça vient. Il n'y a pas de... Normalement, tous les feutres acryliques, on peut les utiliser comme ça. Je viens rajouter un petit coup de tamponnage. Et puis oui, mes écritures de fond, bien sûr, hein. Et je viens placer mes papillons. Donc au départ, j'en avais préparé 3. Et finalement, je vais utiliser que 2 parce que le troisième, je trouvais qu'il n'avait pas d'intérêt. Donc je ne l'ai pas mis. Je suis venue également découper le petit mot que j'allais mettre. La vie est belle. Et bien sûr, tête en l'air que je suis, j'avais oublié que c'était pas collé et j'ai soufflé dessus. Donc, tout s'est renvolé. Enfin, c'est pas très grave, mais bon. Là, je viens faire un petit gribouillis pour asseoir mes papillons. Je colle tout ça. Je fais le contour au stylo gel des étiquettes. Encore un petit coup de stylo gel sur les ailes des papillons. Cette fois-ci en violet. J'ai refait tout le contour en noir pour faire sortir un petit peu le papillon. Et je viens rajouter par-dessus un deuxième papillon. Donc exactement le même, sauf que je le laisse en blanc et je, je cradote un petit peu en noir avec l'encre. Et je viens les coller
uniquement au milieu en laissant les ailes libres, mais un petit peu en décalé. Donc je le pose pas directement sur l'autre, mais je le décale un petit peu. Évidemment, vous allez me dire, les ailes vont s'écraser quand tu vas refermer le carnet. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, je sais qu'elles sont libres quand même. Et voilà, vous voyez, la page, elle est terminée. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette série avec autant d'intérêt. Je vous dis à demain pour jouer avec la couverture, qui sera vraiment une couverture lâcher prise. Vous êtes peut-être pas prêt pour ça, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.